Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de La planète des singes, l'affrontement, un film qui a marqué les esprits par son récit captivant et ses thèmes profonds. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur les performances des acteurs, la direction artistique et les messages sous-jacents, qui font de ce film une œuvre incontournable. Restez avec moi pour découvrir ce que j'en pense et pourquoi ce film mérite d'être vu ou revu. C'est parti. Le virus avait été créé par des scientifiques en laboratoire, ne blâmez pas les singes. Kerry Russell, La planète des singes, l'affrontement, de Matt Reeves, 2014, je l'attendais beaucoup, j'avais littéralement adoré. La planète des singes, les origines. Il émanait de ce film une telle densité narrative, et une telle émotion qui manque pourtant cruellement d'habitude aux gros blockbusters d'été. Non seulement ce film parvenait à dépoussiérer la mythologie initiée par Pierre Boulle dans son roman, mais en plus il redonnait un souffle au genre du film d'action et de science-fiction à propos humaniste. Quelle fut donc ma surprise lorsque j'ai découvert La planète des singes, l'affrontement. Non pas que le film soit décevant, au contraire car on y retrouve tout ce qui faisait une partie de la force du premier film, à savoir le visuel et la cohérence. Non, ce qui pose problème dans ce nouveau chapitre, c'est la facilité de développement que prend l'histoire ainsi que son manque de surprise, mais aussi et surtout la narration déplorable qui à force de vouloir raconter trop de choses, se perd dans une débâcle d'idées qui n'aboutissent plus sur rien. Lorsque l'on reprend les rênes d'une franchise bien implantée dans les mémoires comme l'est La planète des singes, la moindre des choses est de tenter de la dépoussiérer tout en lui donnant un caractère plus moderne. C'est ce que faisaient les origines, et ce que ne fait malheureusement pas l'affrontement. Alors que le film possède l'énorme potentiel de parler de la dualité de l'homme face à son équivalent primate, en prenant le chemin du dialogue entre les deux espèces pour tenter d'éviter le conflit, Matt Reeves choisit la voie de la grandiloquence visuelle, et réussit cela dit, au profit d'une banale histoire de confrontation pour un territoire, puis pour la supériorité d'une espèce. Avec La planète des singes, il y a matière à faire plus que cela, et dans un sens Reeves semble en être conscient, comme en témoigne sa narration bordélique qui pioche un peu partout des idées. Au-delà du développement sans surprise, axe sur un jeu de contraste en miroir, avec les singes et leurs alter-égos humains, César, Malcolm, Koba Dreyfus, l'intrigue tente de se développer de manière plus ambitieuse, notamment en ce qui concerne le questionnement des hommes face aux singes et vice-versa, de la place et l'utilité des deux espèces dans cette nouvelle ère, ou bien encore du chemin que doit suivre le fils du meneur. Tout ceci s'avère réjouissant en début de film, et pourtant ces belles promesses s'effondrent dans la seconde partie. Outre cela, il faut aussi reconnaître les qualités indéniables que le film comporte, seulement c'est à partir de cet instant que le constat devient douloureux, car nous avons ici de bonnes choses qui n'ont pas la chance de servir des ambitions abouties. Parce que malgré tout, la société simiesque dépeinte dans le film s'avère cohérente et crédible, notamment en ce qui concerne le langage utilisé par les singes. L'idée de les faire parler de vive voix avec parcimonie s'avère judicieuse, ainsi le langage des signes qu'ils utilisent spontanément devient tout à fait naturel et donne une sensation d'authenticité agréable. L'idée de briser les castes sociales est également intéressante, elle aide à ancrer le film dans son époque, là où notre société vise à faire tomber les barrières de la différence. Il est donc dommage de voir à quel point une grande attention a été portée à la civilisation des primates, ne les rendant pas plus humains, mais leur donnant une identité propre alors que le scénario, lui, s'acharne à faire le contraire. On peut aussi noter que la musique est de très bonne facture, elle rappelle parfois les thèmes utilisés dans le film de 1968, d'ailleurs. Les hommages à ce dernier sont assez nombreux sans que cela devienne lourd. Bien entendu, il faut aussi parler de l'ambiance visuelle absolument remarquable, les décors foisonnent de details. Andy Serkis quant à lui s'est toujours insufflé autant d'émotion au personnage de César, et ses acolytes tels que Judy Greer, Cornelia, la femelle de César, et Toby Kebbell, Koba, n'ont pas grand-chose à lui envier. Alors c'est donc une semi-déception pour ma part que ce nouveau film sur La planète des singes. Pourtant ce n'est pas faute d'avoir ici un véritable potentiel et de bonnes idées, quel dommage que cet ensemble plein de promesses s'étioler pour sombrer dans une trame si banale.
J'ai rarement été aussi triste en sortant d'une salle de cinéma. Ma note, 5,5/10. En conclusion, La planète des singes, l'affrontement, se révélait être une œuvre cinématographique riche en émotions et en réflexions sur la nature humaine et la coexistence. A Stark nous offre une analyse approfondie qui met en lumière les thèmes de la lutte pour la survie et des conséquences des actions humaines. Ce film, à la fois divertissant et poignant, nous pousse à réfléchir sur notre propre place dans le monde. Merci de nous avoir suivis dans cette critique, et n'hésitez pas à partager vos impressions sur ce chef-d'œuvre.